Allez, salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Aujourd'hui, nouvel épisode après l'épisode de la semaine dernière où je parlais des différentes questions que vous devriez vous poser pour aller dans le sens de vos objectifs. Essayez d'être entre guillemets le plus honnête possible avec soi-même pour mettre en place des actions qui vont vous permettre d'aller dans le sens de vos objectifs et les fameuses questions que je vous invite sur lesquelles je vous invite à prendre connaissance via l'épisode 8 de ce podcast que je détaille question par question, qu'est-ce que vous devriez mettre en place et comment mettre en place ces actions qui vont vous permettre d'aller dans le sens des objectifs et surtout les questions à se poser. Aujourd'hui, je voulais parler d'un thème qui, je pense, fera écho à beaucoup de gens parce qu'on vient, encore une fois, me solliciter pas mal autour de ce sujet-là. Encore une fois, le but de ce podcast, de ces audios, c'est de répondre un peu aux problématiques que vous pouvez rencontrer et les questions que vous pouvez me poser, que ce soit à la salle ou en direct quand on se voit en coaching. Questions qui sont souvent communes chez chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Et donc, je pense qu'en y répondant ici, j'y répondrai aussi pour plus de gens en donnant ma réponse qu'à la personne qui vient me poser la question en direct. Donc, c'est à mon sens très utile. Alors aujourd'hui, je voulais parler du coup d'un thème que tout le monde a déjà rencontré. Je pense que voilà, si on parle de sport, on y a tous été plus ou moins confrontés à des degrés plus ou moins différents. C'est le sujet de la blessure, de la douleur. Alors déjà, il faut bien définir ce que c'est la blessure. Une blessure, c'est potentiellement un traumatisme lié à un choc, lié à une surévaluation des capacités de son corps et du coup sa structure, ses articulations, son muscle, sa structure corporelle a été impactée et potentiellement blessure. Comme je l'entendais très justement dans un podcast que j'écoutais dernièrement, blessure n'est pas forcément signe de douleur. Et la douleur n'est pas forcément signe de blessure. On peut être blessé et ne pas avoir de douleur. J'ai déjà eu des cas de figure où il y avait des gens qui avaient parfois des fissures ou même des petites fractures et qui ne sentaient pas forcément de douleur et ils se sont rendus compte plus tard qu'ils avaient une fracture à cet endroit-là. Et à contrario, on peut avoir de la douleur et des signes résiduels douloureux par rapport à des choses sur lesquelles on a potentiellement même déjà été guéri, sur lesquelles on a guéri, et qui restent parce que la douleur peut durer malgré le fait qu'on ait guéri et qu'on ait résolu la blessure. Et donc une douleur peut ne pas être forcément signe de blessure. L'idée ici, c'est de faire simple, donc c'est que tout le monde comprenne. Je pense qu'on est loin d'être spécialiste sur le sujet, chacun d'entre nous. Voilà, aujourd'hui, on va parler de blessures, de douleurs dans le sens large du terme, ce que je peux rencontrer au quotidien, les questions que vous pouvez me poser autour de ça, et voir pourquoi vous avez des douleurs et potentiellement des blessures qui interviennent. Alors, j'ai estimé qu'il y avait 4 raisons principales pour lesquelles vous auriez des blessures et potentiellement derrière des douleurs liées à ces blessures. La première, c'est une surestimation de ses capacités d'entraînement, d'assimilation par rapport à son niveau actuel. Je rencontre énormément de gens qui ont encore à l'esprit que d'en faire plus, c'est forcément en faire mieux. Il faut bien comprendre que le mieux est souvent éloigné du plus et que le plus est très souvent éloigné du mieux.
Le corps, il cherche qu'une seule chose dans son entité propre, dans sa physiologie propre, c'est survivre. La survie, elle passe par une capacité d'adaptation. On le voit, quand on a froid, son corps s'adapte, on frissonne. On a des mécanismes qui nous permettent de s'adapter au froid. Quand on a chaud, on transpire, on a des mécanismes qui nous permettent de réguler la température. Quand l'hiver arrive, on est souvent beaucoup plus sujet justement à ce froid. On se dit tout de suite, bon, il fait froid, putain, il se met à cailler. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines après, on est beaucoup moins sensible à cette baisse de température. Pareil, quand il fait chaud, hein, quand je vais dans un pays où il fait très chaud, il me faut toujours quelques jours, voire quelques semaines avant si on a la chance de partir longtemps en vacances, d'assimiler le changement de température et le changement d'environnement. Bon, ça, c'est tout simplement parce que le corps, c'est une machine d'adaptation. C'est une machine d'adaptation qui cherche toujours un équilibre. Hein. On lui impose un stress physique, donc en l'occurrence dans le sport, un stress physiologique. Et via ce stress, il va amener tout un tas d'adaptations. Ces adaptations, à un moment donné, elles vont se faire en fonction de ses capacités. Je prends un exemple très simple. Si sur un squat, ma capacité de développement de la force sur le mouvement est aux alentours de 100 kg, mon corps ne va pas pouvoir supporter une charge supérieure. Je ne vais pas pouvoir mettre 120 kg sur mon dos et réussir mon squat parce que je n'ai pas les capacités de force pour pouvoir me permettre de réaliser la charge. Donc si mon corps considère que le stress qui lui est imposé est trop important, il va se mettre en défaut. Donc là, en l'occurrence, sur le squat, je vais tout simplement pas monter la barre. Ce qui potentiellement est dangereux si je l'ai sur le dos, que je descends et que je ne peux pas remonter. C'est pour ça que souvent, il faut avoir des pareurs quand on fait des mouvements de musculation avec des charges lourdes. C'est très important. Parenthèse fermée. Donc si le stress qu'on lui impose à son corps est trop important, qu'on surestime ses capacités d'adaptation et d'assimilation via les séances ou via l'intensité des séances qu'on lui impose, le corps va se mettre en défaut. On va faire surchauffer la machine. Lui, il va toujours chercher des moyens de s'adapter. Donc au début, on va le dérégler. On va avoir des mécanismes d'adaptation qui vont se créer. On va avoir un dérèglement hormonal. Le corps va chercher à s'adapter, quoi qu'il se passe. On le voit, hein, même dans les situations les plus extrêmes, le corps, c'est quelque chose, il est extrêmement résilient. Extrêmement résilient. Il va toujours chercher justement ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire cet équilibre. Mais cet équilibre, il est plutôt précaire. Et donc, quand on va le titiller trop profondément, entre guillemets, à un moment donné, le corps ne peut plus. Et des réactions en chaîne négatives vont s'imposer d'elles-mêmes, qui vont entraîner au fur et à mesure du temps des douleurs, et des douleurs qui vont ramener derrière vers de la blessure. C'est pas le but. Le but, c'est de progresser. Le but, c'est d'aller vers ses objectifs, encore une fois. Et souvent, en voulant en faire trop vite, trop fort, on surestime ses capacités d'assimilation qui vont nous entraîner vers de la blessure. Je le vois très souvent à la salle avec des gens qui pratiquent pas depuis longtemps, et qui ont arrêté le sport depuis 1, 2, 3 mois et qui reviennent et qui tout de suite se mettent dans le rouge, tout de suite se mettent à un niveau d'entraînement qui était peut-être le leur il y a 3 mois auparavant, mais qui n'est plus du tout en lien avec leur capacité actuelle. La seule chose qui va se passer, c'est une fatigue accrue. Sur le moment, ça va peut-être bien se passer, ça va peut-être même mal se passer si on met vraiment trop d'intensité par rapport à ce que le corps est capable d'assurer. Mais si on répète ce genre d'action sur les séances suivantes, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose de pas bien. Okay, parce que le corps n'a pas les capacités. Et pour construire ces capacités, il faut, encore une fois, du temps. On en revient toujours à la même chose, c'est le temps qui régit vos capacités d'entraînement, qui régit vos capacités d'assimilation. Et ça ne passe que par le volume d'entraînement, et un volume d'entraînement que vous avez fait sur de longues périodes. Et des longues périodes, ça ne se compte pas en semaines, ça se compte ça se compte en années. Okay, en années d'entraînement pour avoir le corps qui permet justement d'assimiler un haut volume d'entraînement.
Donc ça, c'est la première raison. Surestimation de ses capacités d'entraînement, donc vouloir en faire trop fort, trop vite, trop intensément. Vraiment, souvent, moi, j'ai l'impression que les gens cherchent à compenser quelque chose en produisant toujours plus, en voulant toujours en faire plus. Alors que la réalité, c'est qu'il faut chercher à faire mieux. Et faire mieux, ça passe souvent par en faire moins. Et en faire moins, ça ne veut pas dire ne rien faire du tout non plus. On va le voir après dans la quatrième raison. Ça passe aussi par d'autres stratégies autour de l'entraînement, justement. La deuxième raison qui fait que vous vous blessez ou vous faites mal trop fréquemment à mon goût, c'est que vous n'avez pas spécialement un bon sommeil. Je le vois avec les gens avec lesquels je discute. Le sommeil n'est pas et trop peu de qualité chez la plupart des gens. Alors je suis mal placé aujourd'hui pour en parler, même si ça va un peu mieux depuis quelques temps. Mais bon, c'est par la force des choses, c'est par la force de la naissance de ma fille. Mais quand on dort peu, quand on dort mal, on n'a pas ses capacités à pleine puissance. Le premier processus de récupération qui va faire que vous allez être dans un bon état pour pouvoir justement produire des séances de qualité, c'est le sommeil. Si le sommeil n'est pas de bonne qualité et que vous continuez à mettre la même intensité quand vous avez dormi 5 heures versus quand vous avez dormi 8 heures, ça ne va pas bien se passer. Ça ne va pas bien se passer parce que vous n'aurez pas justement toutes vos capacités qui vont vous permettre de créer ces adaptations positives. Votre corps sera déjà fatigué, votre structure ne sera pas en bon état, votre système nerveux n'aura pas récupéré complètement et vous allez être dans des mécanismes, entre guillemets, de survie pour pouvoir produire un effort qui, je mets des guillemets, n'est pas naturel en fonction de votre état physiologique. D'accord ? Et moi, je le vois encore trop souvent, je vois beaucoup de gens qui viennent à la salle avec des têtes fatiguées. On sent que les gens n'ont pas un sommeil récupérateur, n'ont pas une optimisation de ce facteur-là, et pour plein de raisons. Hein. Aujourd'hui, quand on rentre à la maison, on est beaucoup plus sujet à rester devant la télé, rester devant les écrans, qu'à aller se coucher tôt, dans le noir, sans être passé par toute cette lumière bleue et toute cette excitation, on va dire, sensorielle qui biaise un peu notre qualité de sommeil. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, la deuxième raison qui fait que vous vous blessez, c'est que votre sommeil n'est pas suffisamment de bonne qualité, même très certainement pour la plupart des gens, est trop entrecoupé. Et du coup, ne vous permet pas d'optimiser vos capacités. Et si derrière ça, je m'envoie et j'envoie le bois dans la plupart de mes séances, il y a de fortes chances que ça pète. Voilà, tout simplement. La troisième raison, c'est toujours les mêmes éléments. C'est le facteur alimentation. D'alimentation déséquilibrée. Il suffit pareil que je parle un petit peu avec les gens pour que je me rende compte qu'il y a plein de choses à ajuster au niveau de l'alimentation. On ne va pas refaire le sujet, j'en avais parlé dans le 3e épisode de ce podcast. Est-ce que vous pouvez le faire toute votre vie ? Mais l'alimentation, c'est un sujet phare, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte parce que c'est votre carburant. C'est ce qui va régir un peu aussi tous les mécanismes physiologiques que vous allez avoir, les réactions, les adaptations, encore une fois, que vous allez créer par rapport à l'entraînement que vous imposez à votre corps. Si je ne lui fournis pas les ressources nécessaires pour pouvoir s'adapter positivement, mon corps va plus lutter contre, entre guillemets, la malbouffe et les conneries que je vais lui apporter via l'alimentation que contre les adaptations qu'il va devoir chercher à faire via l'entraînement. Je pense pouvoir progresser autour de l'entraînement, mais derrière, je m'envoie un McDo ou je m'envoie une grosse pizza bien grasse et bien sucrée. Mon corps va plus se concentrer sur comment je vais gérer cette alimentation complètement déséquilibrée que se concentrer sur les adaptations liées à mon entraînement. Ok ? Il fait des choix, le corps. Il
fait des choix. Pour lui, ça va être plus intéressant à un moment donné d'envoyer un pic d'insuline pour gérer la masse de sucre que vous avez eu d'un coup via cette alimentation trop riche, que de se concentrer sur des adaptations au niveau musculaire, au niveau tissulaire, au niveau de votre force, etc. Et c'est logique, il fait des choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un processus de survie, s'il laisse de côté, entre guillemets, l'impact glycémique de ce repas, bon, bah, vous allez avoir un taux de sucre dans le sang qui va exploser et vous êtes dans un facteur de risque très, très élevé. Donc la question se pose même pas, c'est-à-dire que le corps régit par des principes physiologiques qui sont ce qu'ils sont, et puis c'est comme ça. Donc voilà, une alimentation déséquilibrée ne vous permettra pas de progresser, et de deux, sûrement de vous blesser. Vous allez rentrer aussi dans un processus très inflammatoire, où le moindre stress un peu trop important justement par rapport à vos capacités va générer tout un tas d'inflammations. Ça se retrouve très souvent au niveau des articulations, des tendinites, des tendinopathies à répétition, des raideurs articulaires, des fluides qui viennent normalement lubrifier un peu tous ces mécanismes-là qui se font moins. Et bingo, on est parti pour tout un tas de merdes qui vont s'accumuler au fur et à mesure du temps. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il faut manger des légumes, qu'il faut manger des protéines de bonne qualité et qu'il faut manger des glucides avec un index glycémique relativement bas et modéré. Bon, bah voilà, l'alimentation, c'est vraiment un élément primordial pour éviter de vous blesser et faire en sorte que vous puissiez progresser. La dernière raison, et pareil, donc j'en parlais un petit peu en amont, c'est la raison, alors pas la numéro 1, mais une raison très importante du fait que vous vous blessiez, ou du moins que vous récupériez mal, même si le sommeil, c'est vraiment le top du top du top du top, c'est vraiment le truc sur lequel il faut se concentrer prioritairement. Vous ne passez pas suffisamment de temps à vous étirer, à faire de la mobilité, à faire des automassages, à mettre tout un tas de processus qui vont vous permettre d'accélérer un petit peu, d'optimiser votre récupération. On en parlait, vous voulez toujours en faire plus, toujours rajouter une séance de cardio en plus, toujours rajouter une séance de force en plus. Qu'est-ce que je pourrais faire en plus pour... La réalité, c'est que qu'est-ce que vous pouvez faire en plus pour progresser, pour éviter de vous blesser? C'est de faire des étirements. Il y a un entraîneur très connu, un mec dont j'apprécie énormément le travail, et pour aller voir ses travaux, il s'appelle Christophe Cariot, qui dit que 1 heure d'entraînement doit correspondre théoriquement à 1 heure de récupération active, et d'autant plus au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire d'autant plus à mesure que vous vieillissez. Vous prenez de l'âge, vos capacités de récupération diminuent, vos capacités d'adaptation à l'entraînement diminuent. Donc vous devez obligatoirement plus vous concentrer sur ces éléments-là. Donc plus vous étirez, plus faire de mobilité, plus faire d'automassage, plus faire de choses qui vont vous permettre de vous mettre dans un état où votre corps va accélérer, entre guillemets, un peu les processus de récupération. Ça peut passer par plein de choses. Il y en a qui vont passer par du yoga, il y en a qui vont passer par des étirements classiques à la maison et des automassages avec un rouleau de massage. Ça peut passer par des massages, et des clients qui font des massages lymphatiques, drainants, si vous avez les moyens d'en faire. Ça peut passer par le froid, par les saunas, par tout un tas de choses qui vont activer ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Donc le système nerveux parasympathique, c'est vous avez en gros 2 systèmes nerveux. Vous avez un système nerveux qui vous permet de vous exciter. Donc en gros, votre cerveau, à un moment donné, il rentre dans un mode où c'est bon, il faut envoyer, on s'excite. C'est très lié à l'entraînement, à la tension, au stress, au machin, etc. Donc je me mets dans un état physiologique où j'envoie. Et puis vous avez le système nerveux qu'on appelle parasympathique, qui lui va être l'inverse. Donc quand je finis un entraînement ou quand je suis sur des jours de récupération off, je dois être dans cet état-là. Donc, je dois activer, entre guillemets, mon système nerveux parasympathique qui, lui, va me permettre de mettre en place tout un tas de réactions et d'adaptations. Quand je suis dans cet état parasympathique, donc quand j'ai activé ce système nerveux, ce côté, entre guillemets, de mon système nerveux, mon corps est totalement dédié à sa récupération, totalement dédié à
On le sait, hein, c'est pendant les phases de récupération qu'on progresse. Hein. C'est pas pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, moi, ce que je crée, c'est du stress. Et de ce stress va en découler, en fonction de ce que je vais faire derrière, des processus d'adaptation. Mais si je ne fais pas ce qu'il faut derrière et que je m'envoie des séances de sport à répétition, il va rien se passer. Donc, il faut que je sois dans cet état parasympathique pour récupérer. Et ça, comment je le fais? C'est des états de relâchement. Donc, ça peut être, comme je l'ai dit, hein, des étirements, du travail de mobilité. Je le vois aussi à la salle quand j'intègre du travail de mobilité en pré-séance. Alors là, c'est plus dans un objectif de retrouver un peu d'aisance articulaire. La plupart des gens qui viennent s'entraîner à la salle, généralement, ils ont passé beaucoup de temps dans leur journée à rester assis, à rester verrouillé, à rester statique. Bon, là, l'objectif étant de retrouver un peu des... Mais c'est pas un travail qui est fait très consciencieusement. Je le vois, les gens sont beaucoup plus attirés par l'intensité, par le machin, et je le comprends. Mais c'est un travail qui est super important pour pouvoir récupérer. Et à mesure que vous vieillissez, de toute manière, vous serez de moins en moins mobile et de moins en moins souple. Vous serez de plus en plus raide. Et toutes les personnes qui viennent me voir, qui ont passé un certain âge, me le disent. Ils bougent de moins en moins. C'est-à-dire que, non pas parce qu'ils n'ont pas envie de bouger, hein, ils bougent de moins en moins parce qu'ils sont de moins en moins en capacité de bouger, et notamment chez la jante masculine. Les filles, c'est un peu différent. Je trouve que les femmes, de manière générale, sont plus souples que les hommes, de toute manière. Mais les hommes deviennent de plus en plus raides. À 50 ans, 55 ans, j'ai des mecs, c'est des bouts de bois, quoi. C'est un mur. C'est-à-dire que, voilà, le mec, c'est un mur, le type. Bon, ok, tu veux faire une flexion, si tu forces la flexion, ça casse. Bon, voilà, ça, il faut faire en sorte de contrecarrer ça par des automassages, des étirements, de la mobilité, du relâchement. C'est chiant, c'est pas vraiment le travail le plus réjouissant, mais il faut trouver des moyens quand même de le faire, parce que ça va vous éviter de vous blesser, de vous faire mal, et ça va vous permettre d'être dans un objectif de longévité. Voilà, j'essaye de rester toujours plus ou moins autour de mes 20 minutes de podcast. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plusieurs étoiles sympathiques via les différentes applications de podcast, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur Instagram à mrcoaching, coaching.mr, je sais jamais, même moi je connais même plus mon Instagram, coaching.mr, comme Mathieu Romain et pas comme Mister, comme la plupart des gens le disent. Et via mon site internet www.mrcoaching.fr. Voilà, je vous attends très vite dans les commentaires ou dans les questions si vous en avez. Et si vous en avez pas, c'est pas grave, je traiterai quand même d'un autre sujet la semaine prochaine. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.